j'ai pas pris, 6 mois de vacances, financés par Pôle emploi. J'ai attaqué direct, mais j'avais un confort, de dingue parce qu'en plus j'étais bien payé en banque, donc on va pas se mentir, c'était royal. Yes. Heu et du coup, mais Tu voilà, regardé ce qui se je passait aux US? Tu allé voilà. directement faire des cours là-bas ou tu genre tu juste Non, mais marché? j'avais des amis qui avaient fait les premiers bootcamps aux US Mmh. qui m'avaient un peu raconté, et donc je me dis: «Bah, tiens, ça correspond un peu à ce que j'essaie de faire. Tiens, 9 semaines, ça s'appelle un bootcamp». Si tu regardes un Ouais, peu le mot marketing qui est ouais. utilisé, et donc Tu on tapes même bootcamp code, sur internet, c'est le wagon qui sort à chaque fois. Les mecs, ils sont hyper forts au niveau du SEO là. en France peut-être. Après, c'est un marché Même qui est en archi Allemagne compéti ouais. même en Allemagne, si c'est pas le wagon, ça va être des équivalents de 42. Bon, comme ils rachètent des par rapport au Tu virtual sais qu'il y a wagon, plus Heilbronn. aux US, je crois qu'il y a plus de 600 bootcamps maintenant. Ah ouais! Ouais, c'est un truc, vraiment, Game. Heu, il y a eu 100 000 étudiants, parce que ça a été boosté avec la pandémie, l'année dernière. Tu as eu 100 000 étudiants sur des bootcamps américains. Mmh mh. Pour donner une comparaison, je crois que les graduates de computer science, donc les gens qui sortent d'école d'info, c'est doit être 30 000, tu vois? Genre aux US. Donc c'est un truc, comme ça, c'est vraiment Ah un ouais. gros phénomène, quoi. Et après, c'est en train de se consolider parce qu'il y a plein de petits acteurs. La formation, c'est toujours un marché qui est très, fragmenté. Ouais. Donc tu as toujours des enjeux de consolidation au bout d'un certain moment parce que c'est plus viable d'avoir plein d'acteurs comme ça. Yes. Donc ça, c'est un autre débat. Je sais plus de quoi on Ouais, ouais, parlait, on était en train de parler de comment est-ce que toi tu as launché ça. Il fallait s'inspirer, ouais, de ce que les autres faisaient. En tout cas, à voilà. l'époque, il y avait pas grand monde. J'imagine que ça devait être plus aux États-Unis que tu vas avoir des grands acteurs qui lançaient des Ouais, je pense qu'on devait être un des premiers en Europe. On était vraiment au tout début. Heu et après, bah, en fait, on s'est lancé de façon on a fait un petit site, on a fait plein de workshops gratuits qu'on faisait dans des écoles, dans des accélérateurs, dans plein d'endroits différents. Comment tu On faisais? Tu allais au culot comme ça ou tu avais des Non, moi, contacts? j'allais voir, on s'était créé un groupe Meetup, tu vois? Donc on avait créé quand même un peu nos réseaux sociaux, notre site, et puis, j'allais voir, à l'époque, je sais pas, le camping. Il y avait The Family qui venait de se lancer. D'ailleurs, Ouais. on a sous-loué une partie de The Family pendant 2 ans, au tout début du wagon. On était Ah au deuxième étage. cool. Il y avait Sunrise au premier d'ailleurs, pour la petite histoire. Ah ouais! Heu, Trop cool. on était les 2 seuls locataires de The Family, et du coup, bah, on allait voir des accélérateurs, des écoles, des espaces de coworking, enfin d'endroits comme ça. On leur Mmh disait qu'ils avaient besoin d'animer leur communauté avec de la formation. On mh. disait: «Bah, on vous fait des formations gratos, développe ta landing page en 2 heures, apprends à utiliser les API, à faire des automatisations, voilà, on vous fait des petites formations pour votre communauté gratuitement». Juste, bah, vous en parlez quoi, à votre newsletter, vous dites: «Formation du wagon», donc on faisait ces formations gratuites où tu avais, je sais pas, 10, 20, 30 élèves. Parfois, on a fait des amphis à l'ESCP avec 100 élèves pour la fête de l'entrepreneuriat. Enfin, tu vois, juste on faisait des événements. Et à la fin, bah, on faisait un cours de code gratuitement, ou un cours, je sais pas, de base de données, de SQL, de plein de trucs utiles, Mmh. et avec des exemples un peu actionnables en montrant un peu une pédagogie, moderne. Et à la fin, bah, on dit: «Bah, voilà, on lance notre première session de formation intensive, dans 3 mois. Si vous êtes intéressés, heu, bah, venez nous voir à la fin de la formation, à la fin du workshop, quoi». Et c'était comme ça qu'on a, nous, recruté nos 16 premiers étudiants, tu vois? C'était vraiment, heu, événement par événement, et à côté, moi, j'ai fait du networking plutôt événements de développeurs, Mmh. des meet-up JavaScript, Ruby, plein de techno, Python, pour recruter des développeurs qui seraient des freelances, profs ou prof assistants sur la première promotion qu'on a faite en Ouais. janvier 2014. Donc c'est un peu le finalement, c'était simple, hein. On bourrine plein d'événements, où on fait des ateliers de code ou des ateliers tech, Mmh. hyper bien. Comme ça, on monte notre pédagogie, et on essaie de voir si ça convainc des gens pour aller plus loin et faire une formation immersive. Et à côté, on recrute des profs pour, nous aider. Alors, ils nous ont pas aidés à construire le programme, c'est moi qui avais construit un peu le pilote avec, Sébastien, mon CTO, Mmh. mais pour venir, Exécuter. enseigner Ouais. ou aider les élèves, ou sur les projets aussi, les encadrer, tout ça. Yes. C'est comme ça que ça est né. Ton frère, déjà pourquoi est-ce qu'il te rejoint? Parce que ton frère, quand j'ai creusé un petit peu, normalement, il est avocat donc c'est quoi cette boîte avec des profils, En fait, je pense que tu as toujours,
quand tu demandes des histoires il y a plein de partenariats de cofondateurs où c'est aussi un peu le momentum, la chance, un moment, 2 personnes qui sont, tu vois, qui sont disponibles, qui ont la même envie en même temps. Il y a plein de choses comme ça où, on a pas mal, nous, d'étudiants qui sont dans un réseau qui s'appelle Entrepreneur First. C'est une sorte de communauté d'entrepreneurs très Mmh. présent à Londres. Et eux, Entrepreneur First, ils font des matchings CEO, CTO pour Ouais. essayer d'amorcer des projets. Et quand ça se passe pas Mmh. bien, bah hop, tu rematches avec quelqu'un d'autre. Mmh. Et donc, tu vois, finalement, il y a quelque chose d'assez, même automatisé, quoi, où finalement, n'importe quel partenariat peut se faire. Donc, je pense qu'il y a aussi parfois, c'est juste ça, quoi. C'est un peu l'alignement des planètes. Ouais. Et mon frère, il en avait marre de son boulot aussi. Il était un peu dans les mêmes cercles d'entrepreneurs que moi. Donc, en fait, petit à petit, on s'est mis un peu à avoir les mêmes cercles. Donc, mes amis ingénieurs sont devenus ses amis aussi. Tu vois, on se voyait un peu le soir et le week-end pour discuter de projets. Donc, on avait un peu les mêmes groupes. Et lui, il avait essayé de lancer une application de musique qui s'appelait Mupiz avec un développeur où en fait, il comprenait rien à ce que faisait le développeur, il essayait de le développer. Et donc, il avait un peu la frustration qu'on avait, enfin, la frustration client en fait, Ouais. que de certains de nos premiers élèves entrepreneurs qui étaient un peu, qui prenaient un développeur Mais il sait même pas et comment communiquer avec lui, quoi. exactement, qui savait pas comment communiquer, qui comprenait rien au produit, au cycle, hein, et en fait, qui du coup était complètement victime de sa boîte, quoi. Mmh. Et du coup, il avait eu ce pain point là, donc il aimait bien le projet parce qu'il se reconnaissait aussi tu vois, dans une des cibles finalement. Euh, et je pense qu'en termes de complémentarité, moi j'avais le côté très pédagogie, le produit, tous les événements d'acquisition gratuite, tu vois, faire des événements pédagogiques finalement. Mmh. Et puis un peu le côté tech, genre faire le site web, la brand, côté un petit peu branding, marketing et produit. C'est ça moi que j'avais un peu Mmh. sous moi. Et mon frère, quand tu lances une formation physique, il faut trouver un local, il faut faire toute la partie légale et admin, il faut se faire connaître aussi et aller pour le coup pitcher un peu dans des événements un peu de networking. Et mon frère, lui, il avait fait la conférence des avocats, la conférence Berrier. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est un très bon public speaking, qui est un très bon relationnel. Souvent, quand on rencontre des gens avec mon frère, 2 mois plus tard, moi on me confond toujours avec mon frère, tu vois, on me dit ah c'est toi Romain parce qu'en fait je sais pas, il reste plus dans la tête des gens. Tu vois, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Il a un bon relationnel, quoi. Ouais. Et je pense que dans des business au début petits comme le wagon ou locaux où l'écosystème tech et tout c'est très important, et bah ça a toujours été tu vois, quelque chose d'important, quoi, que mon frère il est comme ça, il se fasse facilement des amis, et donc on s'est un peu réparti le truc comme ça. Moi je prends brand marketing, produit, euh, et un petit peu opération, enfin sur la partie produit. Et mon frère, il est plus dans biz dev, légal, admin, quoi, on va dire. Ouais, c'est vrai que il a un profil, moi je le vois plus comme un profil tête brûlée. J'ai écouté des trucs sur lui où il te raconte des gardes à vue qu'il a fait et tout, tu dis: «Mais c'est pas possible», mais Après, tu sais, enfin, nous, on pourra en parler, on a bootstrap pendant 6 ans. Quand on est allé l'ouvrir, le campus à Londres, mon frère, on a recruté un gars qu'on n'avait jamais vu sur Skype pendant une demi-heure, qui s'appelle Edward Ward, qu'on adore maintenant. Il habite à mmh Porto avec sa femme, parce que sa femme c'est elle est dans la famille qui a la maison Graham, ce qui est bon, bref, il s'est séparé à Porto. mh. Et, c'était un mec qui était génial. C'était un peu quelqu'un de très communautaire, tu vois, qui aimait vraiment mettre les mains dans le cambouis, aller super bon relationnel, qui est pas quelqu'un qui scale bien ou pas un manager at scale, mais c'est un Ouais. mec super pour vraiment lancer un business. Et quand on a lancé à Londres, Sébastien et moi, on allait faire des workshops presque 2 fois par semaine. La première session qu'on a fait, il a fait 1 mois de cours, Seb, moi j'ai fait le deuxième mois. On enregistrait les vidéos en anglais tous les matins. 1 heure et demie de vidéo, c'était sur Vimeo le soir. On renchaînait le lendemain matin. Euh, on avait loué dans un coworking un peu de punk, hein. Pas de punk, mais un immeuble t'avais un immeuble qui était sur le point. En fait, tu avais 2 gars qui avaient monté une boîte qui s'appelait Ministry of Startup. Ils récupéraient en fait, ils récupéraient des plans des immeubles qui étaient un peu en phase de transition, qui Ouais. changeaient de propriétaire. Ouais. Et du coup, il se passait rien. Et parfois, il se passait rien pendant 2 ans dans des endroits vraiment de ouf dans Londres, en plein Shoreditch, vraiment des endroits trop stylés. Mmh. Et il faisait vite fait, il mettait des planches de bois, un petit baby-foot vite fait, et puis il louait ça à des startups. Mais en fait, les gars, c'était vraiment un peu des guignols, donc c'était un peu toujours le bazar. Au niveau du ménage, c'était pas toujours ça et tout. Donc en fait, parfois, tu avais des élèves qui arrivaient et qui disaient c'est quoi ce. Donc c'était vraiment. Il y avait vraiment un côté.
notre manager de Londres nous appelait les gypsy codeurs, quoi. C'était un peu un côté, tu vois, très, un peu pas à l'arrache, mais on y allait, tu vois, on n'avait pas de fond, donc vraiment on faisait les choses de façon assez authentique. Et du coup, des profils comme mon frère, ça, c'est super là-dedans parce que c'est voilà, c'est un peu l'aventure, quoi, finalement. Et pareil quand on a lancé à Berlin. Donc, maintenant, on est très structuré, hein, comme une grosse Ouais. entreprise. On a CMO, Head of Growth, Paid Ads, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que ça s'est développé comme un business, comme une aventure très humaine, hein, pendant 6 ans.